Bonsoir à tous. Le pays nous appelle. Alors, 44 enfants veulent s'occuper de leur mère. La Côte d'Ivoire. 44 candidats, 44 enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent s'occuper de leur mère. Et le père qui organise tout ça en a choisi que 4. Et ça crée, ça suscite l'émeute. Mais avant d'en parler, je voudrais parler un peu de la tournée du chef de l'État dans le Moronou. Cette tournée, au cours de laquelle nous avons vu un peuple en liesse, un peuple heureux, une population heureuse, à cause du développement, à cause des infrastructures, à cause des actes posés pour le développement. Mais à côté, nous avons vu que cette tournée n'était pas juste une tournée pour aller visiter ses concitoyens, mais c'était une tournée, c'était une campagne, une pré-campagne, une campagne même. Puisque nous avons vu, il nous a été permis de voir des slogans tels que Ado, troisième mandat, Ado président. Ça, ce n'est pas bien. Et c'est pour cela, ayant appelé le président Pascal Afing Descent, président du conseil régional du Moronou, ayant vivement souhaité qu'il y participe, dans le fond, finalement, j'ai apprécié qu'il n'y soit pas allé. Parce que ça allait être interprété de 1000 façons. Oui, il est allé soutenir, etc., etc. Et on a vu, Big Togo devrait éduquer ses militants pour faire une différence très claire entre une tournée d'un chef de l'État et une tournée d'un candidat. Parce que ce qu'on a vu, c'était vraiment pas, c'était pas sérieux. Voilà. Donc, et durant cette tournée, cette tournée-campagne, on pourrait dire, le chef de l'État n'a pas cessé d'appeler à la paix. Mais lui-même, il n'y contribue pas, Monsieur le Président. Vous avez parlé de la paix, vous avez invité les populations à poser des actes, à s'aligner dans la voie de la paix, mais vous-même, vous ne donnez pas l'exemple. Et force est de le reconnaître et de le dire, parce que dès lors où vous dites vous-même que c'est après, ce n'est qu'après votre réélection, après votre premier mandat, du troisième mandat, comme on appelle la Constitution, bien je ne sais quoi, que vous allez faire venir deux citoyens, chose qu'on n'a jamais vue. Quand on expatrie des gens d'autres pays, on les envoie chez eux, on les renvoie chez eux. Mais dans notre cas, vous étant le garant de la Constitution, étant, disons, le chef de tout le monde, le président de tout le monde, vous refusez qu'ils rentrent dans leur pays au motif que vous seul vous connaissez, parce que dire que ce n'est qu'après votre élection, ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais relever tout simplement. Et étant dans le ton, disons, de la gestion du pouvoir, je vais profiter pour envoyer un message à Madame la ministre Kandia Camara, qui a fait son entrée et qui est partie distribuer des kits, etc. Mais ce qui nous a été donné de voir aussi, c'est que nous avons vu des bâtiments délabrés, sales, qui ne reflètent pas la Côte d'Ivoire dont on parle en ce moment, la Côte d'Ivoire d'émergence. Et moi, j'en avais honte que la télévision nationale aille filmer ce genre de bâtiments, des classes, des bancs, de vieux bancs, tout abîmés, hein, une cour où, par exemple, le lycée classique, où moi j'ai fait l'école, mais il y a presque plus de goudron, il y a le goudron à moitié. Alors, ça doit faire partie des préoccupations du ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est ça. Et en plus, Madame la ministre,
quand vous distribuez les kits, ajoutez-y un peu d'affection. Parce que j'ai été meurtri, j'ai été vraiment attristé de voir ce petit enfant à qui vous tendiez votre kit, mais et qui a mis quelques secondes à réaliser que vous lui donnez quelque chose parce que c'est comme c'était banal. À l'avenir, prenez les enfants dans vos bras. Voilà, manifestez votre amour maternel parce que vous êtes une femme, vous êtes une mère de famille. N'allez pas vous donner comme ça et l'enfant est resté là et c'est après qu'il a pris. Non, votre cœur n'y est pas. Il faut y mettre le cœur. L'éducation, c'est le cœur. Voilà. Donc, Monsieur le Président, donnez le ton. Faites venir vos concitoyens. Libérez tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers militaires. Libérez ceux qui ont manifesté leur mécontentement d'un troisième mandat, que vous appelez premier mandat d'une troisième république, mais libérez-les, libérez Pulchéri Balé de la société civile, parce que avec ces prisonniers, on ne peut pas parler de paix. Or, nous devons parler de paix, nous devons nous aligner dans la voie de la paix, de l'apaisement et de la paix. Voilà. Cela dit, je disais tantôt que 44 enfants veulent s'occuper de leur mère. 44 candidats à la candidature présidentielle veulent s'occuper de la Côte d'Ivoire. Ces 44 candidats-là, ce sont les fils du pays. La Côte d'Ivoire, c'est leur mère. Et le père qui est en charge d'organiser la compétition, qui est le Conseil constitutionnel, en a choisi que 4. Et ça fait remous. Alors, le premier dont je vais parler, la réaction de Soro Guillaume, qui dit, et je cite, le Conseil constitutionnel a cautionné la forfaiture, le parjure de M. Alassane Ouattara, connaissant ainsi la soumission du droit et de la justice à la férule du RHDP et de son président. Nous ne pouvons accepter le coup d'État acté par le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, dit-il, j'annonce que nous engagerons une étape nouvelle de notre combat pour la démocratie dans notre pays. Elle sera âpre, mais nous gagnerons sans aucun doute. Monsieur Soro Guillaume, vous n'allez pas engager encore la Côte d'Ivoire dans un combat? Vous n'allez pas engager la Côte d'Ivoire dans un combat? Vous n'allez pas parler de démocratie qui est piétinée? Non. Alors ma question à vous, pourquoi voulez-vous être président, coûte que coûte? Pourquoi voulez-vous être président de la République de Côte d'Ivoire? Pourquoi voulez-vous nous gouverner? Si c'est pour nous battre, nous tuer, nous combattre avant de... Pourquoi? Pourquoi? Soro Guillaume, vous gagneriez aujourd'hui là. Le Conseil constitutionnel a bien fait de n'avoir pas validé votre candidature. Parce que je ne vois dans aucun pays où on autorise quelqu'un qui était à la tête d'une rébellion, quelqu'un qui a conduit une rébellion meurtrière, sanglante, hein, dont on n'a pas encore fini de vider les contentieux, venir dire « je veux être président, je veux être candidat parce qu'on m'a promis ». Un pays ne se gère pas sur des promesses entre individus. Vous devriez vous comporter, tu devrais, Soro Guillaume, je vais te tutoyer en tant que mère. Tu devrais te conduire comme l'apôtre Paul, puisque tu dis que tu es chrétien. Qu'a-t-il fait l'apôtre Paul dans la Bible? C'est lui qui a persécuté même le peuple juif. Il a persécuté le peuple, il les a fait tuer, il a persécuté à outrance le peuple juif. Jusqu'au jour où Dieu a gagné son cœur. Il s'est repenti. Et c'est ce même Paul-là qui a écrit dans le Nouveau Testament, il a écrit la grande partie du livre du Nouveau Testament. Et il était, c'est-à-dire du méchant qu'il était, il est devenu meilleur, même meilleur que parmi les apôtres que Jésus avait. Voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée
pour te réconcilier avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec la Côte d'Ivoire, avec la mère patrie. Oublie cette histoire de on va engager encore, ça va être. Mais tu veux tuer tout le monde pour commander qui? Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc adopte cette attitude-là. Accepte et demain sera meilleur pour toi. Après une véritable repentance, avec des actes que tu vas poser, que nous verrons, que le peuple verra, comme on a vu pour l'apôtre Paul, les disciples au début se méfiaient. Ils ont dit, mais celui-là, ce n'est pas celui-là qui nous avait tués, qui nous faisait comme si. Mais l'apôtre Paul était sûr, il était sincère. Et il a prouvé sa sincérité en écrivant les livres une grande partie du livre de l'Ancien Testament, du livre des Romains, etc., et tout ça. Les lettres au Timothée, les lettres à choses. Voilà ce qu'il est devenu. Et c'est ce que tu dois faire. Parce qu'aujourd'hui, tu es le bourreau de la Côte d'Ivoire. Tu es le bourreau de tes frères et sœurs. Tu ne peux pas prétendre venir nous commander. Non. Et c'est pour cela que je suis indigné de cette Cour internationale de, je ne sais pas, des droits de l'homme qui peut-être qui n'existait pas à l'époque où le président Laurent Gbagbo était bombardé, qui n'existait pas à l'époque où toi, Soro Guillaume, tu appelais les forces contre un président qui a été investi, même si celui qui l'a investi a dit qu'il était gagné par le Satan, mais en tout cas, il a été investi et le Conseil constitutionnel a été, la Constitution avait été respectée. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui s'activent et qui veulent s'ingérer dans notre pays. Et ils se permettent de donner des ultimatums pour dire que oui, il faut invalider la condamnation. Mais quelqu'un qui fait mal doit être puni. Un assassin doit au moins passer par les tribunaux. Le président Laurent Gbagbo, voulant la paix, vous a épargné tout cela. OK? Et ce conseil constitutionnel des corrompus existait. Alors, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Et en même temps, je vais envoyer aussi un message à Afrique Média. Je ne savais pas qu'ils étaient à la solde de certains hommes tapis dans l'ordre pour la destruction de mon pays. Je pensais qu'ils étaient sincères. Mais ceux-mêmes qui étaient avec eux ont révélé les choses. Qu'ils sont payés pour détruire. Mais parlez du Cameroun, parlez de votre pays. Paul Biya, ça fait des années, ça fait plus de... Mon fils n'était même pas encore né lorsqu'il était président. Et ça ne vous dérange pas. Mais c'est notre Côte d'Ivoire qui nous intéresse, qui vous intéresse. Avec l'alcoolique Franklin Nyamsi. Et c'est celle-là qu'on a expulsé à juste raison. Pourquoi c'est les Africains qui vont se lever contre les Africains? Pourquoi? Vous n'avez pas votre place dans notre pays. Si vous voulez nous aider, aidez-nous. Mais dans le sens positif. Mais regardez comment Franklin Nyamsi, regardez comment il insulte nos autorités. Et ça, je ne peux pas l'accepter. En tant que citoyen, il s'adresse à mon pays. Il insulte tout le monde. Et ça ne dérange pas. Et les gens applaudissent. Moi, je n'applaudis pas. Alors, juste vous dire, occupez-vous de votre pays. Occupez-vous de vos oignons. Et laissez la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Laissez, si on vous a accepté, qu'on vous a donné la citoyenneté, et cette citoyenneté, on va vous l'enlever. Ceux qui n'en sont pas dignes, parce qu'ici aux États-Unis, on la perd. Si tu ne respectes pas les normes, si tu vas à l'encontre de leur constitution, ou bien à l'encontre de leur intégrité, on te l'enlève. Mais malheureusement, chez nous, même pour être président, pour être ivoirien, c'est juste une déclaration. Parce que l'opposition a toujours été absente là où il devrait être, là où elle devrait être pour s'opposer à des lois bidons. Donc, Afrique Média, cherchez, orientez-vous ailleurs. Si vous êtes payé à coups de milliards par je ne sais qui, cherchez ailleurs. Vous êtes toujours là pour attendre les scoops, c'est-à-dire les scoops. Au moment, et puis, les Ivoiriens ne comprennent pas.
Les gosses surtout ne comprennent pas qu'ils font de la distraction. Parce que Afrique Média est la main dessous, est la main qui est au-dessus de la France. Pour nous distraire. C'est toujours à la veille des événements, de certains événements, qu'ils sortent des scoops. À un moment, c'était oui, Ahmed Bakayoko est un dealer. Vous avez fait pour tout, c'est parti où? Aujourd'hui, parce que le Conseil constitutionnel devrait sortir les résultats, alors on sort, oui, les fonds de PPTE ont été détournés, etc., etc. Comment on appelle? Ouattara a détourné l'argent avec même la complicité de Hollande. Mais est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir un peu pour dire que ça, c'est la distraction? Parce que la France ne peut pas ne pas soutenir aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Est-ce que la France ne savait pas que où partaient les PPTE, les fonds de PPTE? C'est hier seulement qu'ils ont su. Ayons quand même le réflexe, allons-y, poussons nos réflexions un peu, soyons un peu plus choses. Est-ce que la France ne savait pas tout ça? Pour attendre juste la veille des résultats, de l'annonce des candidats retenus, alors on sort ça. Mais c'est pour distraire la population. Et comme ça, le Conseil constitutionnel continue tranquille. Voilà. Lorsque le président Ouattara a dit qu'il était candidat, ils ont sorti le même Afrique Média a sorti des journalistes, je ne sais pas, c'est pas Afrique Média, ça c'était des journalistes de je ne sais d'où là, toujours européens, qui ont sorti le dossier comme quoi Ahmed Bakayoko est le chef des dealers, etc., etc. Parce qu'on devrait sortir, le président Ouattara devrait annoncer qu'il était candidat, donc il fallait distraire tout simplement. On sait. Les gens se sont tournés et se sont plutôt focalisés sur Ahmed Bakayoko. Jusqu'à petit à petit, le gars, il a confirmé ce qui était déjà arrêté. Il faut que nous comprenions que c'est ce que nous avons semé que nous récoltons à travers nos leaders. Cette constitution-là, cette troisième république-là, ça a été créé avec Bédié et le président Ouattara. Il faut qu'on le comprenne, qu'on l'accepte comme ça. Mais ça ne doit pas provoquer des émeutes partout. Afin que, pour en arriver au fait que, comment on appelle, Benoît aujourd'hui est le centre où les manifestations vont se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de Benoît qui trouve que ceux qui veulent sortir n'ont qu'à sortir pour se réjouir et ceux qui veulent se plaindre. Mais il faut arrêter ce langage-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce langage. Donc, les 4 personnes qui ont été choisies, ce sont les 4 personnes qui selon, d'après le Conseil constitutionnel, c'est eux qui remplissent les critères demandés. Cette constitution, cette troisième république a été négociée. Et celui qui a dit, je l'ai fait, Et ils ont dit, on a proposé à Bédié, Bédié a dit d'accepter, il faut enlever la limite d'âge. Donc les deux sont dans ce qu'ils ont souhaité. Bon, j'enlève la limite d'âge, mais moi je suis candidat. Et ils pensaient qu'ils n'allaient pas le faire. Alors aujourd'hui, on nous dit, oui, il nous a trompés, il n'a pas respecté, mais notre pays ne va pas se gérer sur vos paroles entre 4 murs, là. Comme disait le ministre Ahmed Bakayoko, quand on faisait nos accords, c'est vous étiez là. Il faut arrêter. Alors, je voudrais vraiment m'indigner par rapport à cette cour internationale. Oui, la cour internationale exige quoi? Exige quoi? Cette cour est composée d'individus dont les pays ne sont même pas en règle, ne respectent rien chez eux. Et c'est ceux-là qui vont venir, qui vont se permettre de venir dire à notre Côte d'Ivoire, nous sommes un pays souverain. On n'a pas d'ordre à recevoir d'une cour quelconque de droits de l'homme qui existait lorsque Laurent Gbagbo a été bombardé, lorsqu'il a frôlé la mort et que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Cette cour internationale des droits de l'homme existait lorsque les Ivoiriens se faisaient pilonner sur le pont, lorsque les enfants se faisaient pilonner sur le pont. Cette cour internationale des droits de l'homme était là lorsque Gbagbo Laurent a été envoyé à Manu Minoptari à La Haye
sans habit, et qu'il a fallu étau pour lui envoyer des tonnes et des tonnes de chemises et d'habits? C'est quoi? Occupez-vous de vos... Allez vous occuper. Si vous n'avez rien à faire, qu'on vous a coopté, hein, on vous a coopté pour former un groupe comment on appelle, de corrompus, ben, prenez votre argent et puis foutez-nous la paix. Mais ne venez pas vous gérer dans notre affaire. Nous voulons sortir de cette crise-là. Nous devons en sortir. Et ce n'est pas avec des gens comme ça qui cautionnent des rebelles. Je suis indigné. Et vous avez des droits. Alors ceux qui sont morts, ceux que Soro Guillaume m'a tué là, ils n'avaient pas de droit de vivre. Mesdames et messieurs de la Cour internationale des droits des corrompus, est-ce que ceux qui sont morts là, ils n'avaient pas le droit de vivre? Gbagbo Laurent n'avait pas le droit de conduire son gouvernement, son pouvoir, de mener son mandat à terme? Vous êtes répugnant. Aujourd'hui, le PDCI décide de ne pas participer aux élections locales de la CEI au motif que la Côte d'Ivoire n'a pas respecté un soi-disant rapport d'une cour. Regardez des choses comme ça. Le PDCI, parti ancien, je suis sûr même que le PDCI existait avant cette fameuse cour-là. Est-ce qu'au temps de Houphouët-Boigny, on a entendu Cour internationale des droits qui vont venir s'ingérer dans notre affaire, dans l'histoire de Côte d'Ivoire? Mais vous avez mal géré l'héritage que le président vous a laissé. Aujourd'hui, vous cherchez dans les poubelles, vous cherchez dans les ordures qui va venir à votre secours. Et pour ça encore, vous allez vous absenter. Et j'ai lu que le président a fait aussi, lui aussi, mais allez-y, vous savez, allez-y. Si vous pensez que c'est par la force que vous pouvez mettre fin à la force, allez-y. Mais moi, ce que je demande aux jeunes et aux populations, restez chez vous. Et ceux qui vous appellent dehors là, ils n'ont qu'à aller. Si vous comprenez ça, ne mourrez pas. Regardez ceux qui sont morts là, ils sont morts pour rien et puis la vie continue pour eux. Hein. La vie continue pour eux. Voilà. C'est quoi? Vous allez toujours faire la politique de la chaise vide quand ça vous arrange, oui, quand ça ne vous arrange pas, non? Nous sommes souverains. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Donc, si elle a décidé de condamner quelqu'un, si elle a jugé quelqu'un qu'elle a décidé de condamner un criminel, eh bien, il doit payer le prix, il doit assumer cette condamnation. Ce n'est pas à vous de dire qu'il faut annuler au nom de quoi? Au nom de quoi? Vous êtes devenu maintenant la police de la Côte d'Ivoire ou bien des États? La Cour internationale des droits des corrompus. Oui, vous l'êtes. Parce que vous n'appliquez pas le droit. Vous n'appliquez pas la justice. Vous n'appliquez pas la vérité. Vous êtes plutôt des corrompus. Et vous faites plaisir à ceux qui vous donnent l'argent sous la table. Mais nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous disons non. On ne veut pas régler nos problèmes par la force. On ne veut pas sortir de là par la force. Nous voulons négocier. La démocratie dont vous parlez là, elle impose une négociation, un dialogue. Et c'est à cela que nous appelons. Alors, ce n'est pas à vous de dire, d'intimider pour dire que les choses seront Dieu, mais bien telle personne. Faites ce que vous voulez. Vous ne voulez pas aller. Le 31, on va aller voter. On va aller voter parce qu'on est fatigué. On est fatigué des gens qui disent oui le matin puis oui le soir dans l'opposition. Vous êtes tellement mal comporté que vous avez tout perdu. Vous n'avez pas honte. C'est quelle opposition ça? Gbagbo Laurent, il est le meilleur. Il est le seul meilleur. Il est le seul meilleur. Et c'est pour cela qu'il dit, le pire dans un combat, c'est d'être combattu par ceux pour qui tu te bats. Je pouvais tout donner à la France, mais j'ai refusé pour mon peuple. J'ai préféré mon peuple. J'ai été incompris. Voilà un homme. Voilà un homme qui est constant, qui a toujours été constant dans sa ligne politique. Aujourd'hui, il est combattu par le peuple pour qui il s'est donné. Soro Guillaume fait partie de ce peuple-là. Bédié fait partie de ce peuple. Le président Alassane lui-même fait partie de ce peuple. Le RPI divisé en deux fait partie de ce peuple. Il dit qu'il a été incompris. Voilà quelqu'un qui se remet, qui réfléchit et qui trouve la faille. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai été incompris. Je me battais pour des gens et ça arrive. Nous autres, ça arrive. Des fois, on prend la défense de certaines personnes
Et puis les personnes se retournent contre toi. Mais c'est ça la loi. La loi divine, quand quelqu'un a péché, doit payer son mal, son crime. Il doit purger la peine. Mais dès lors où on empêche, on empêche cette personne-là, au pécheur, de purger sa peine, mais c'est toi qui l'as empêché, c'est toi qui prends. Parce que Dieu a dit, aucun péché ne reste impuni. Oui, d'une manière ou d'une autre. Voilà un grand homme. Toi, Soro Guillaume, là, quel regret tu as? Tu veux venir, Babo Laurent, c'était ton père. Il est devenu dictateur. Bédi, il y a longtemps, il était dictateur. Ouattara, ton père, à qui que tu es allé voir, qui t'a fait rentrer, il est dictateur. Tout le monde est dictateur. Et c'est celui-là que vous voulez imposer à la Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas marcher. Nous, on ne peut pas l'accepter. Et c'est pour cela, je me félicite de ce que lui, seulement, sa candidature a été refusée. Pour les autres, je ne sais pas. Le président Laurent Gbagbo, il a dit, lui, ce n'est pas la marmaille de EDS qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est son pays. C'est son pays et son peuple. Voilà ce qu'il a dit. Donc, il n'était pas dans une quelconque candidature aux élections présidentielles. Lui, il veut rentrer dans son pays pour régler le problème de la Côte d'Ivoire et pour réconcilier les Ivoiriens. C'est ce qui n'est pas comme... Voilà voilà sa raison, voici son projet, voici sa préoccupation et qu'on ne comprend pas. Il faut arrêter. Madame Simone Gbagbo, quand tu es sortie de la prison, on va le répéter, tu aurais dû réunifier ton parti. Mais c'est toi qui dis à la face de tout le monde, tu ne reconnais pas Afin N'Guessan comme le candidat de ton parti que tu as créé. Et pourtant, c'est lui qui a la légitimité. Et avec ça, tu vas parler de Dieu. Tu vas parler de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors pour vous, je vais lire Ésaïe 29, verset 13 qui dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voici ce que dit la parole de Dieu. Votre attitude reflète cette écriture-là. Votre attitude reflète, confirme cette parole. Parce que votre cœur est loin de la loi de Dieu. Vous ne voulez pas pardonner à celui avec qui vous êtes. Vous n'aimez pas Afin N'Guessan que vous voyez. Et vous dites aimer Dieu que vous ne voyez pas. Ce n'est pas possible, c'est une tradition. C'est une tradition. Alors, vous allez à Daoukro. Madame, quand vous étiez, Bédié vous a rendu visite combien de fois? Et c'est là, je ne peux pas accepter que des gens disent Afi a trahi, Afi a fait ceci, Afi a dit qu'il fallait passer, Laurent Gbagbo, c'était comme un machin, il ne fallait pas s'accrocher. Mais celui-là même qui a pris les armes et puis qui a tué tous vos compagnons, qui a enlevé le nez sur le visage, comme si le FPI était un visage, puis on vous a tout enlevé là. Tous vos cadres ont été tués, massacrés à cause de vous. Une région, l'Ouest a été pilonnée, massacrée. Et c'est celui-là, c'est de lui que nous on attend. Hein? Oui, et puis on a supprimé la candidature de Soro Guillaume, on veut empêcher, mais le FPI, les gars là, vous ne devriez même pas prononcer le nom de Soro Guillaume. Alors, c'est vous les traîtres. C'est vous. C'est vous qui avez trahi la mémoire de tous ceux qui sont morts à cause de vous. Parce qu'aujourd'hui, vous les oubliez et vous voulez rebelloter et vous passez des messages, vous lancez des appels de vos maisons, de vos lieux d'habitation, de vos seconds pays. J'ai fait un commentaire à M. Bernard Audin, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, parce que j'ai vu, quand il était venu ici aux États-Unis, à la conférence que j'ai organisée, que le FPI peinait à organiser ici aux États-Unis, ni les membres du FPI réunis à l'époque,
mais que quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec le parti a été sollicité à cause de mon émission et que j'ai organisé de main de maître. J'ai vu un homme correct et j'ai du respect. Mais quand j'ai lu hier votre appel disant que il faut que les Ivoiriens sortent, non, vous ne pouvez pas nous aider ainsi. Vous êtes en France, dans votre pays d'origine. Et quand les Ivoiriens vont sortir, est-ce que vous allez sortir avec eux? Ne lancez pas de tels messages. Nous n'avons pas besoin de ça. Le président Gbagbo Laurent même ne veut pas de ça. Il veut la paix. Lancer des messages d'apaisement, de paix. Et accepter d'aller dialoguer. Afi Ndessan il parle de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas s'aligner? Vous avez vos programmes, tout ça. Allez régler vos problèmes internes. On dit le linge sale se lève en famille. Vous ne voulez pas laver votre linge en famille. Vous ne voulez pas vous retrouver. Et puis vous voulez nous gouverner encore. Voilà le problème. Voilà où ça coince. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Parce que Dieu a dit pardonne à ton frère. Pardonne à l'offense qui t'a été faite par ton frère. Mais alors, Afi N'Guessan est pire que Soro Guillaume. Afi N'Guessan est pire que Henri Konan Bédié. Voilà l'injustice que vous commettez et c'est pour cela que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher. Alors, je ne voudrais pas être long, mais je voudrais dire tout simplement, pour terminer, j'avais fait cette illustration d'une mère qui veut être, dont les enfants se battent, ou bien dont les enfants s'activent pour s'en occuper. La Côte d'Ivoire. Les 44 candidats, là, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. Je voudrais exhorter chacun et je voudrais amener chacun à adopter la sagesse du roi Salomon. Lorsqu'il était en face d'un litige qu'il ne pouvait pas régler, deux mères, deux femmes disputaient un enfant. En réalité, l'une des mères avait perdu son enfant la nuit et elle a remplacé et elle a pris l'enfant de l'autre qui était vivant. Et ils sont allés devant le roi. Et la sagesse divine, Salomon a été saisi par la sagesse divine. Il a dit, bon, comment je vais résoudre ce problème-là? Il dit, ok, envoyez-moi une épée, coupez cet enfant en deux, donnez une partie à chaque mère, à chaque femme. Il y a une qui s'est